أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق على خاتم لما سبق الناس لا يقيم لاقي والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره لازم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Je vous salue tous. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, je suis là pour vous partager parmi les plus grands secrets des versets de Souratul Yasin. Alhamdulillah, d'habitude, on donne le secret de Souratul Yasin en complet. Vous avez vu? Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous donner les secrets des versets de Souratul Yasin. Il y a certains versets de Souratul Yasin qu'on va vous donner leurs secrets. Vous avez vu? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mettons en pratique. Alhamdulillah, il y a un verset sur Souratul Yasin. Ce qui est قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. Là, on va aller un peu en désordre pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Ça se trouve dans Souratul Yasin, Aya 79. Aya 79, c'est qui est قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. Ça, c'est un verset très très incroyable qui peut faire presque tout chez un humain. Comment? Parce que il y a beaucoup de gens, il y a des choses qu'ils ont perdues. Vous avez vu, pour avoir ces choses-là. Il y a des gens, si vous étiez riche, après vous êtes devenu pauvre. Vous avez vu, pour redevenir comment vous étiez avant, cette verset le fait. Vous savez, il y a aussi des hommes, parce que là, il y a plusieurs, mais on ne peut pas donner tout aujourd'hui. Vous avez vu, Alhamdulillah Rabbil Alamin, il y a des hommes, vraiment chez eux, avant, c'était bien. Et ils avaient la bonne santé, mais après, ça ne fonctionne plus, ça ne s'élève plus, ils n'ont plus aucune force. Ou bien il y en a qui pouvaient durer, mais ils ne durent plus au lit. Vous avez vu, ça s'est guéri avec cette verset. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, on va commencer d'abord pour ceux qui veulent, ceux qui étaient riches avant. Ou bien si vous êtes une femme, vous avez remarqué avant, les gens vous aimaient, ou bien vous êtes un homme, les gens vous aimaient avant, mais les gens ne vous aiment plus. Parce que nos actes peuvent nous causer ce genre de choses. Vous avez vu, surtout les riches, quelqu'un peut avoir l'argent et la personne n'a pas pu aider ses frères et sœurs, mais il a pensé qu'il y a des filles dehors, il dépense à ses amis, à d'autres choses, mais il a oublié ses frères et sœurs. Et ses parents aussi. Donc, par finir, Dieu lui a mis ces problèmes-là. Vous avez vu? Parce que moi, je vis un cas comme ça. Il y avait un jeune, son père a fait tout pour qu'il puisse aller aux États-Unis, aller étudier là-bas. Son père a vendu tout ce qu'il avait pour lui envoyer là-bas. Dès qu'il est parti, à un moment, toute sa famille, il est parti là-bas, ça faisait des années. À un moment, toute sa famille ont cru que vraiment c'est lui, il ne travaille même pas, il est toujours dans l'étude, quoi. Mais alors qu'il avait fini, il a trouvé un bon travail. Il a eu beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a marié une femme. Ses parents, ils étaient tous au courant. Après, son père n'avait même pas de sucre pour mettre sur son déjeuner. En vrai, sur sa famille, des fois, même pour manger, c'était difficile pour eux. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dépassé des millions de francs CFA pour envoyer sa femme aux États-Unis. Il ne donne rien à ses parents. Il donne que des petits jetons des fois, qui n'aident même pas ses parents. Allah subhanahu wa ta'ala ne dort pas. Wallahi, si quelque chose est réel, que tout le monde doit s'attendre à ça, et que tout le monde doit toujours penser à ça, Dieu ne restera pas sans juger entre nous les humains.
Il faut que tout le monde pense à ça tout le temps. À chaque chose que vous voulez faire, pensez que Dieu ne restera pas sans juger entre les humains. Dieu ne va jamais faire ça. Donc pensez toujours à ça. Ça nous aide aussi à augmenter les croyances qu'on a. Le gars, il est devenu un jour, depuis le jour qu'ils ont dit ça à son père, qu'il a envoyé sa femme, il a payé plus de 10 millions pour envoyer sa femme. Son père a dit que son père, il a piqué une crise, quoi. En fait, ça, c'était pas pour l'égoïsme, mais son père pensait que lui n'avait même rien là-bas. Et il ne fait rien pour son père. Vous avez vu, ils n'ont même pas fait 1 an, 2 ans comme ça. Sa femme lui a quitté aux États-Unis. Il est tombé malade. Il ne pouvait même plus marcher. Vous avez vu. Après, ils l'ont ramené dans son pays. Je ne vais pas dire le nom de ces pays, quoi. Ils l'ont fait retourner là-bas. Il est devenu même aveugle. Vous avez vu, parce qu'il a été maudit. Donc, je conseille à des gens, pensez à vos frères et sœurs et toute votre famille. Si vous avez de la richesse, commencez d'abord d'aider la famille, vos parents. Il ne faut jamais oublier vos parents. Aidez vos parents. Tout ce que vous gagnez, ne les mangez pas tout. Aidez vos parents. Ne l'oubliez pas. Ils ont tout fait pour nous. C'est pourquoi Dieu a dit, même si ton père ou ta mère te parle, ne dis même pas au fin. Parce que Dieu va te maudire. C'est pourquoi beaucoup de gens, on leur donne des secrets, ils les pratiquent, ils ne voient même pas de résultats. Parce que certains sont maudits. Certains sont piégés, certains ont ça sur eux. Même quand on leur donne des choses qui se lavent avec, ça ne marche pas. Parce qu'ils ont été maudits. Vous avez vu, ils n'ont pas respecté leurs parents, ils n'ont pas de la baraka. Mettons en pratique. Chaque personne qui écrit cette verset-là 158 fois, c'est qui est chaque personne qui écrit cette verset-là 158 fois, la personne va faire quoi? Un arbre, vous savez, vous pouvez voir un mur là où il y a un arbre est sorti, n'importe quel arbre. Là où un arbre est sorti dans ça. Ou bien il y a des puits. Vous pouvez voir des puits. Il y a un arbre qui est sorti dans un puits. Vous avez vu, le bas des arbres est dans le puits, mais tout en haut, c'est sorti sur le puits. Donc, ce genre d'arbre-là, vous allez chercher ou bien un arbre qui est né en haut d'un bâtiment ou bien sur un mur. C'est ça que vous allez chercher. Et écrire ça 158 fois, vous l'avez avec pendant 9 jours. Vous n'allez jamais descendre en bas. La richesse que vous avez avant, Dieu vous ramène ça. Alhamdulillah, celui qui est, comment dirais-je, celui qui a été, a eu mal au niveau des sexes, comme je vous ai expliqué, vous voulez retrouver les forces d'avant que vous avez au moment de jeunesse. Écrivez cette verset-là 102 fois. 102 fois, vous allez chercher tamarin et faire bouillir tamarin avec 7 l'eau bénie et le boire tous les matins. Alhamdulillah, il y a un sel, si vous avez ça, vous pouvez ajouter ça, un petit sel, on appelle ça korofi. Vous pouvez rajouter un peu de ça, mais ça, c'est pas obligé. Alhamdulillah, quelqu'un qui était belle avant, mais en vrai, la personne, maintenant, ça va pas du tout. Tout simplement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire Ya Wadoudou ou bien Al Wadoudou. Vous allez écrire ça 4444 fois. Si vous écrivez ça 4444 fois, après cette verset-là, c'est qui vous allez écrire ça 111 fois. Si vous l'écrivez 111 fois, mélangez les deux nasi-là et lavez-vous avec. Commencez à les jours de votre naissance. Vous allez faire qu'une seule semaine seulement. Vous allez retrouver l'amour de avant. Même si vous n'avez pas ça avant, Dieu vous donnera un autre qui est plus mieux qu'avant. Vous avez, Alhamdulillah, là, on s'arrête pour cette verset-là. Alhamdulillah, on va monter sur un autre verset.
Voilà pour même suratul Yasin encore. Il y a un autre verset, bismillah subhanahu wa ta'ala, c'est qui est verset 62. C'est qui est walaqad adalla minkum jibilan kesiran afalam takunu ta'khilun. Alhamdulillah rabbil alamin, chaque personne qui est envoûtée et que vous voulez enlever cet envoûtement-là sur vous, vous allez écrire cette verset-là 111 fois. Mais si vous l'écrivez, si vous écrivez walaqad adalla minkum jibilan ka, vous allez vous arrêter ici. Et ces cas-là, vous allez écrire K jusqu'à 1111 fois. 1111e fois, vous allez compléter les versets. Chaque personne qui se lave une seule fois avec ça, n'importe quel envoûtement, Dieu vous enlève ça. Même cette manière d'écriture, chaque personne qui a l'habitude d'écrire ça comme ça, cette verset-là en complet, comme ça, 111 fois, et le boire tous les matins, toute maladie que vous avez sur votre corps, Dieu vous enlève ça. Il y a d'autres secrets, Inch'Allah, d'autres vidéos, on va vous dire ça. Alhamdulillah, on monte juste en haut de cette verset, ce qui est verset 61. Wa'ani abuduni haza siratul mustaqimun. Alhamdulillah rabbil alamin. Cette verset, chaque personne qui a l'habitude, c'est comme si vous êtes un chef de famille, mais vous avez remarqué vos enfants ne vous respectent pas trop. Vous avez vu, chaque personne qui fait cette zikr-là, wa'ani abuduni haza siratul mustaqimun, toutes les soirs, 55 fois, toutes vos familles vont vous respecter. Chaque homme, bismillah subhanahu wa ta'ala, si ta femme te quitte, ou bien non, toi tu ne veux pas que ta femme, elle te quitte, choisir seulement, là, c'est incroyable, mais c'est uniquement pour ceux qui sont mariés. Si ta femme te quitte, calcule la valeur numérique de votre femme et faire les écrits de cette verset-là sur la valeur numérique de votre femme. Elle viendra très rapidement envers vous. Non, vous êtes un commerçant. Voilà, c'est là les choses importantes. Vous êtes un commerçant. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Vous avez remarqué que vous n'avez pas beaucoup de clients. Ou bien, mais si vous avez des clients, les clients vous quittent très rapidement. Bon, à condition que si vous utilisez ça, à condition que ça marche, il faut que vous soyez une personne honnête. Voilà, parce que des fois, les gens ne quittent pas une personne pour rien, quoi. C'est ça le problème de beaucoup de marabouts. Une personne peut venir envers eux et je veux que vous attachiez telle personne pour moi, attachez telle personne pour moi. C'est pourquoi moi, je ne travaille pas pour tout le monde. Parce que, en fait, il y a des gens vraiment, il faut tout savoir d'abord. Vous pouvez attacher une personne et le contrôler sur une autre personne. Vous ne savez pas ce que la personne va faire avec lui. Est-ce qu'il va lui pousser à devenir maudit ou bien quoi, ou bien une personne qui va lui demander tout ce qu'il a, même si des choses qu'ils ne peuvent pas. Donc, il faut toujours faire attention. Vous avez vu, alhamdulillah, chaque commerçant qui fait les écrits de cette verset-là, wa'ani a'buduni haza siratul mustaqimun, chaque personne qui fait les écrits de ça 1111 fois sur ta boutique, vous n'allez jamais manquer de clients là-bas. Et puis, ils seront des clients importants. Même les clients importants qui vous ont quitté vont venir envers vous. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Il y a d'autres choses aussi à faire avec cette verset, beaucoup d'autres, mais on ne peut pas dire tout aujourd'hui. La vidéo va être longue. Alhamdulillah, blalamin, on va aller s'arrêter d'abord à Salamun qawlan min rabbin rahimin. C'est qui est Aya 58. C'est qui est Salamun qawlan min rabbin rahimin. Salamun qawlan min rabbin rahimin. Ça, cette verset est très rapide pour enlever les mal sur une personne. Surtout les djinns shayatines ou bien les djinns amoureux. Vous avez vu, chaque personne qui lit ça, parce que cette méthode-là, il faut que quelqu'un d'autre le fasse. Si vous êtes un homme, un exemple, vous voulez marier une femme qui est possédée par les djinns, vous pouvez vous pouvez lire ça, faire les écrits de ça sur l'eau 313 fois et laver la tête de cette femme et ses pieds aussi. Ou bien vous avez une petite fille, vraiment, elle est possédée par ces choses-là, faites les écrits de ça. Ou bien écrivez ça 16 fois, lavez sa tête avec ça.
Chaque personne qui écrit cette verset-là 25 fois, vous savez, il y a des enfants, des fois, ils se rêvent la nuit, ou bien, c'est aussi chez les grandes personnes aussi. Des fois, ils se réveillent la nuit et ils ont peur. Vous avez un trait que quelque chose veut venir les attaquer. C'est les sayatines qui font ça et les envoûtements de certaines personnes. C'est les sayatines qui font ça, que Dieu nous protège. Chaque personne qui écrit ça 25 fois et mettre un charbon qui est allumé par le feu, voilà, vous allez mettre trois charbons qui est déjà allumé, quoi. Donc, vous allez l'éteindre sur cette eau-là et la personne va le boire. La personne n'aura jamais peur. Et deuxième fois, la personne ne va jamais se réveiller à en avoir peur. Ou bien ce qui est très très rapide la nuit, avant de dormir, vous allez lire même 5 fois ce qui est c'est un verset coranique. Si vous lisez ça aussi, Dieu vous protège contre ces choses. Vous n'allez jamais vous réveiller en que vous avez peur ou autre chose. Vous avez vu, Alhamdulillah, même chaque personne qui a remarqué vraiment que lui il est possédé par des djinns amoureuses, ou bien vous faites trop de rêves, cette verset-là, c'est qui est Salamun Qalun Rabbin Rahimin. Si vous attrapez votre tête et les lire 41 fois et frotter tout votre corps et votre visage avec, si vous dormez, vous n'allez plus faire les rêves bizarres. Partagez la vidéo, faites savoir toute personne, Inch'Allah. La prochaine fois, on viendra vous donner d'autres secrets de Suratul Yasin. Ce n'est pas fini, il y a plusieurs versets. Même là, on attrape un voleur sur place. C'est sur Suratul Yasin. Mais des fois, c'est des choses qui ne sont pas trop importantes, quoi. Ça peut attirer la nuit à la personne, donc que Dieu nous protège.